J'avais envie de faire une vidéo là sur le fait que ça me fait bizarre de pas me filmer maintenant. Ça me- Comment en fait c'est facile de se faire attraper, même si en soi c'est pas un problème non plus, mais profiter pour attraper mon café qui est en train de chauffer sur le poêle. C'est bon ça. Et je me suis fait rattraper dans un vortex là, parce qu'en fait j'ai passé la journée. Enfin, il y a eu plusieurs choses dans la journée. Il y a eu un moment de crise de panique lié à une surstimulation au niveau d'Instagram. En 5 minutes, ça m'a fait péter un câble. Et en même temps, j'ai envie de dire maintenant, du coup, qui est-ce que ça fait péter un câble? Mais il y a eu des grandes variations ressenties énergétiques et tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu plein d'interventions à des niveaux différents. En fait, il y a eu une espèce de conscience, mais qui s'est faite toute seule, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une conscientisation de cette crise de panique, et en fait, ça a pris tout le soin que ça voulait, ça avait besoin. Et ensuite, il y a eu cette conscientisation aussi que j'avais envie aujourd'hui de vraiment prendre le temps de. Mais je sais pas exactement si c'était un désir personnel, mais bon, ça serait pas grave dans tous les cas. Mais parce que je me dis, si c'est la recherche, ou si ça redevient un truc mental de déterminer si c'est le personnage ou pas, c'est pas la peine, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est je me suis repris un peu dans le vortex, donc j'étais faire du basket, et c'était très présent au corps. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, c'est devenu confus. Et c'est bien parce que du coup, je me suis dit, bon, là, faut que j'arrête et tout. J'ai pas trop cherché à lutter. Et je pense que si j'ai arrêté, c'est exactement pour pouvoir reprendre confiance face au feu, avec moins de mouvements, moins de machin. De toute façon, je commençais à plus apprécier la pratique. C'est pour exactement revenir là. Et en fait, ça a voulu regoûter à l'instant, en tant que même dans le gaz, en fait, il y a cette possibilité qui est venue de, en fait, vois ça comme si c'était la première fois, en fait. Et ça, tout de suite, ça a soulagé quelque chose. Ça s'est désidentifié de ça. Et en fait, c'est impossible de savoir exactement à quel endroit ça a commencé à s'identifier, à mon sens. Peut-être que je le verrai plus tard, hein, mais là, pour l'instant, je sais pas. Et le mental, il a voulu faire beaucoup de choses. Il a voulu se dire, bah, soit tu restes et tu travailles sur je sais pas quoi, pour être plus près du corps. Enfin, ça raconte, ça re-bullshit, pour pouvoir s'approprier le truc de la présence au corps qui était ce qui était là depuis cet après-midi avec le soin qui a été donné sur la crise de panique. Ça a voulu copier ça, je pense. Et ça a voulu soit dire, moi maintenant c'est moi qui décide de continuer à prendre soin, mais en fait dans une espèce de violence en disant c'est moi qui contrôle. Soit et on continue surtout à faire du basket et c'est moi qui décide et en fait on va jouer plus. C'est devenu super contrôle, super dur, super sérieux. Et en fait, je l'ai vu tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et que c'était dur. Il y avait un peu un pull, il y avait un peu un tirage vers le fait de dire non, je veux résister, enfin, moi aussi, enfin, il y avait un truc comme ça de confusion, de confusion. Et, euh, et en fait, ça, et l'ego, il dit soit c'est ça, soit c'est donc toujours deux choix, quoi. Soit tu rentres à la maison et machin, et c'est la tristesse et c'est l'abandon. Il y a eu la croyance de l'abandon et tout. Et c'est vrai que c'était dur, mais ça fait plusieurs fois ces derniers jours que j'arrive bien à lâcher prise dans les moments où ça commence à puer. euh, Parce que, en fait,
En fait, simplement, ça, j'arrivais plus à être présent au corps. En fait, ça commençait à être vraiment, je commençais à m'identifier au mental, en fait. Et en fait, à l'intérieur, ça a fait, ça pue cette histoire. Du coup, je suis rentré, j'ai laissé le gaz être tout seul. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'étais réidentifié au gaz et au truc de, je sais pas, une déprime, une vraie déprime, en fait. Lié à de l'émotionnel, lié à des choses comme ça. Peut-être que l'ego il est venu aussi par-dessus pour sécuriser une apparition de l'émotionnel. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de sujets là par rapport au fait de, bah voilà, c'est toujours ce côté amener dans la présence dans le monde ou s'amener en tant que présence dans le monde, ce qui est une des choses les plus avancées, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a des challenges, il y a des identifications, il y a des gens des gens qui vont interagir avec nous et j'imagine que là je peux le dire comme ça que en fait ça appuie exactement au bon endroit les apparents gens les apparents séparations appuient exactement au bon endroit pour pouvoir réaliser ce qu'on a besoin de réaliser et donc du coup bah c'est vrai qu'il y a aussi cette mise à nu et moi j'aime bien j'ai entendu ça l'autre jour ce c'est pas dépiotage mais ce c'est une mise à nu mais c'est comment est-ce qu'on pourrait dire Euh, Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai remarqué quand je jouais que, en fait, ça devenait plus un jeu. C'était plus marrant, c'était d'un seul coup, c'était très sérieux, avec de la tristesse, là que je ressens encore. Et c'est fou de voir comment la présence, elle fait tout, parce que, en fait, c'est elle qui a géré au niveau de, vraiment, c'est elle qui a géré au niveau de la, enfin, je dis ça pour faire une dualité, évidemment. Au final, je sais que c'est vraiment ce que je suis, mais on va le dire comme ça. C'est elle qui a géré, c'est pas l'ego, c'est pas le personnage Loïc qui a fait ça, c'est elle qui a fait quand en fait il y avait besoin de prendre soin du corps pendant la crise d'angoisse, qui est un type de zoom et de prise de soin et de présence au corps. Il y a besoin de respirer, il y a besoin de se rassurer. Et puis en fait, ça a été autre chose quand il s'agissait de jouer, c'était très fluide. Et puis en fait, quand l'ego il est revenu, c'est encore autre chose. Et en fait, c'est vrai que il y a avec l'expérience quelque part, il y a les capteurs qui disent bah si ça essaie d'attraper la présence, c'est que ça pue parce que c'est genre qui est-ce qui a dit, qui est-ce qui a déterminé qu'en fait cette présence elle avait été perdue quoi. C'est toujours dans ce sens-là quoi. Et donc du coup euh, c'est pour ça que ça devient très sérieux, c'est que d'un seul coup ça redevient quelque part ça se redonne un rôle. Et c'est marrant de voir comment ça joue dans tous les sens. En fait, ça fait vraiment. Et tu peux pas l'attraper. Tu peux pas l'attraper. C'est juste, c'est toujours dans le vide. Et en fait, cet après-midi, ça faisait vraiment des trucs mentaux, mais pour le coup, pas forcément embêtants, mais au niveau des idées, de la réflexion, du mental, ça se disait, mais en fait, ça peut prendre toutes les formes différentes dans la recherche, dans le questionnement et tout, parce qu'en fait, un coup, tu as besoin de zoomer, et un coup, tu as besoin de dézoomer, quoi. Euh, Parce que des fois, il y a vraiment ce côté, je me le formulais comme ça pendant le basket, c'est bah, en fait la paix, elle est la paix. Donc en fait, des fois, bah en fait, pourquoi pas, et c'est ce qui a besoin d'être fait, pourquoi pas aller soigner le corps et aller en fait sentir en profondeur qu'est-ce que ça a besoin d'être. Et justement, bah, en fait, ça va zoomer là où ça a besoin de se réunifier et en fait, ça va décrocher là où ça a besoin de décrocher en fait. Et vraiment ce côté, des fois, moi, ça me fait bugger comme ça. Je me dis, mais je comprends rien. Et c'est très bien comme ça. C'est que justement, ça me fait péter, enfin, ça fait péter des câbles au niveau de l'ego parce que un coup, ça va te jouer le coup du là, il y a besoin d'aller dedans. Et un coup, ça va te jouer mais quelques heures après ou quoi, ça va te dire, bah maintenant, on lâche. Et en fait, ça fait des trucs comme ça. Et donc, du coup, quelque part, en tant que mental, en tant que personne, tu ne peux te baser sur rien. Vraiment, il y a vraiment ce côté. En fait, quelque part, tous les jours, remets à zéro la tête parce que, en fait, tu vas pas pouvoir transposer. Moi, j'ai essayé, je pense tous les chercheurs ont essayé, spirituels, de trouver une règle générale et en fait d'appliquer les réalisations que tu as pour le jour J,
de les appliquer au jour J+1, mais ça marche pas comme ça. Ça va créer des tensions, ça. Mm. C'est toujours en neti-neti, c'est toujours dans le bah, je ne sais pas, là j'abandonne, je machin. Et en fait, c'est du côté de la relaxation et voilà, je dirais que ça se fait tout seul d'apprendre à ne pas prendre en fait, de réapprendre parce que finalement c'est très naturel d'être dans la vulnérabilité en fait j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne et en fait bah, ce corps n'est pas à moi et pourtant ça prend soin du corps. C'est vraiment là-dedans aussi, c'est genre ça prend soin du corps mais c'est pas moi qui fais. Et pourtant, je suis très là, quoi. Je suis aux premières loges. Il y a vraiment ce côté, je suis aux premières loges. Donc, quand ça a besoin de prendre soin de traumatisme, comme ce matin, le côté vraiment, j'ai eu un choc, une crise de panique. Je vois que ça pouvait être lié à des trucs du genre, ça n'a pas grande importance, mais je pense que ça pouvait être lié à des trucs trop de protection de la part des parents, de la peur autour des ressentis et le fait de ne pas avoir forcément pu expérimenter ça avant et donc du coup une surprotection, je sais pas, un surmanque d'exposition. Là où encore une fois avec la thérapie ACT par exemple ou simplement bah, la vie d'une manière générale, euh, en fait ça te pousse à si tu veux quelque part, pour le dire comme ça, si tu veux vivre ce que tu as envie de vivre, à un moment donné, tu peux pas toujours attendre le meilleur moment aussi, en fait. Il y a des jours où tu vas avoir besoin en fait, t'autoriser de rien faire parce qu'en fait, l'action frénétique, bah en fait, peut t'empêcher quelque part. Moi, elle a pu m'empêcher tout en m'amenant là où je suis aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de curse, il n'y a pas de malédiction, mais euh, ça a pu m'emmener à trop d'action, trop de frénésie d'action et de l'oubli. Et le mental, parfois, dans ces trucs-là, il dit mais si on est la paix, on peut tout faire. Et ben en fait, bah oui et non, en fait. Parce que si c'est de la part du personnage, même si c'est à sa place aussi, et ben en fait, ce qui a aussi à sa place, c'est de se rendre compte que, et ça fait vraiment des paradoxes, mais c'est se rendre compte que, en fait, c'est pas parce que tout est parfait que du coup il faut faire n'importe quoi quelque part. Il y a vraiment ce côté, bah en fait il y a vraiment des conséquences dans la dualité aussi au niveau du personnage. Donc il n'y a pas besoin de tenter bah, du coup des trucs hyper risqués, des trucs qui sont justement que bah, le côté chiche de l'ego qui dit ah, bah, si c'est comme ça je vais me sauter par la fenêtre. Bah non, on saute pas par la fenêtre. Parce qu'en fait il ne s'agit pas de se prouver ce genre de choses et tu n'es pas invincible dans ce sens-là. Euh, c'est pas ça, c'est donc il y a des moments où en fait effectivement l'ego il va se dire ah mais du coup on peut tout faire et oui mais il faut que ça soit quand même le cœur. Faut que ça soit quand même quelque chose de léger et qui soit pas dans le forcing de bah en fait encore une fois c'est le personnage qui veut tout contrôler et en même temps il y a ce côté bah, s'il y a des choses qui lui tiennent à cœur dans la vie et qu'en fait on sent bien à un moment donné qu'on peut plus attendre le fait d'être en paix, s'il n'y a jamais assez de paix pour le personnage qui veut attraper la paix et qui veut pas sortir de chez lui, et qui veut avoir le contrôle sur l'environnement et finalement ça peut créer de l'isolement aussi. Et ben en fait, ouais, des fois il faut se jeter aussi et en fait on n'est pas en papier mâché. Et en fait, ce qu'on va vivre de toute manière, moi je le voyais par rapport au cinéma par exemple, de retourner en salle. Ça fait longtemps que j'avais pas été en salle et comme j'habite assez loin d'une salle de cinéma, j'ai toujours une raison de pas y aller en fait. Et en fait, je me rends compte que les moments qui comptent dans la vie, c'est aussi des moments où en fait on brave l'interdit quelque part ou qu'on brave la peur. Donc voilà, moi je dirais ce genre de choses-là. Après, de toute façon, à chaque situation c'est différent et voilà, se poser des questions, se demander si ça vient de la peur, si ça vient si au contraire c'est quelque chose qui est important et qui vient du cœur et qu'en fait on a besoin de faire mais qu'en fait on n'arrive pas à faire parce qu'il y a des peurs, et ben voilà, du coup ça permet de jongler et de vraiment bah en fait de switcher quoi quelque part du mode duel ou on pourrait dire ça, du mode personnage au mode conscience quoi quelque part, même si ça veut rien dire parce que ce que moi j'appelle la conscience c'est tout simultanément mais justement c'est tout simultanément et donc
Quand ça a besoin de dézoomer, bah, ça dézoome. Et en fait, quand ça a besoin de zoomer, ça zoome. Et voilà, cherche pas trop à savoir ce que ça veut dire. Juste fous-toi la paix. Et moi, voilà, le déclic que j'ai eu tout à l'heure et que je pouvais peut-être partager, c'est le côté. Essaie de voir ça comme si c'était la première fois que tu avais vécu le truc, que tu vis le truc, comme si tu étais un nouveau-né, comme si tu n'avais aucune expérience et aucune a priori sur ce que tu ressens et ce qui est maintenant et enfin, la situation voilà, dans laquelle tu es, quelle que soit la difficulté, genre vraiment joue à ça. Pose-toi la question de genre si tu étais un nouveau-né qui vivait cette expérience-là, est-ce que ce serait un problème? Qu'est-ce que ça ferait dans le corps simplement? Voilà. Si ça inspire quelque chose dans le corps, ce que je viens de dire, tant mieux. Sinon, c'est pas la peine de pas chercher avec la tête, c'est pas avec la tête. Mais c'est vraiment pour reset, pour en fait, c'est normal à chaque moment de la recherche, même au-delà de la recherche quand tu fais la machine à laver. Quand tu es dans l'état de machine à laver, c'est normal de te retrouver dans des situations où tu te dis, mais c'était clair pourtant. Oui, mais c'est normal de retrouver de la confusion. C'est fait pour, c'est fait pour, voilà, c'est fait pour être expérimenté. Il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est parce que ça a envie d'être comme ça. Et fais confiance à ça. Genre, c'est juste ça a envie d'être vécu comme ça. Donc toi, tu peux te dire, bah, ok, je laisse le film, en fait, je laisse le film dérouler. Je peux même être bienveillant, genre vraiment, là je le dis avec la voix comme ça, c'est genre, normalement, enfin, moi voilà, ce que je voulais apporter avec cette conscientisation, c'est vraiment, normalement, si ça marche, entre guillemets, ça fait un déclic dans le corps. Mais en fait, ce que ça apporte, c'est genre, instantanément une forme de soulagement et de ah en fait je peux continuer la vie et je suis pas obligé d'attendre et de voilà je suis pas obligé d'attendre que ça aille mieux parce que c'est pas un problème justement que le personnage est en train de vivre, enfin c'est il y a besoin d'être vu, il y a besoin d'être réalisé et vu maintenant que en fait ça n'est pas un problème en fait ça s'est recristallisé et redensifié à cet endroit-là exactement pour que tu puisses le voir. Et c'est pas l'inverse. C'est pas t'as encore un problème que t'as pas réussi à résoudre. C'est pas justement c'est la croyance de l'ego. Et du coup souvent c'est bien ça qui va nous coincer, même si ça fait encore une fois partie du grand plan. Mais ce qui va nous coincer, c'est qu'en fait on va plus ou moins consciemment, avec des ressources psychologiques plus ou moins conscientes, et très très bien ficelé, c'est très très bien fait. T'y crois à fond, hein. Quand t'es bloqué dedans, t'es bloqué dedans. Et en fait, en même temps, il y a la possibilité, quand, par exemple, on regarde la vidéo que je suis en train de faire là, quand vous regardez cette vidéo-là, quand vous regardez n'importe quoi, il peut y avoir un déclic qui dit, mais, ah putain, c'est vrai, genre j'avais oublié qu'en fait, je suis pas réellement touché par ce qui est en train d'être vécu. Donc ça peut être complètement laissé dans un soulagement de, ah, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité, genre. Et voilà, maintenant que j'ai compris ça, j'ai vécu ça, je sais que c'est pour ça que encore une fois, je me suis mis face au feu, je suis rentré à la maison. Parce que quand c'est confus et tout, parfois vaut mieux lâcher prise sur l'action et y revenir plus tard. Et ça demande beaucoup d'humilité au niveau du personnage, parce que des fois tu te dis, mais merde, là j'ai pas envie d'abandonner, tu as l'impression que tu te sens nul, alors qu'en fait, pour le bien de toi-même, pour le bien de l'action, pour le bien de ton résultat, ton objectif, en fait, il faut lâcher. C'est quelque part là aussi l'ennemi, le mieux est l'ennemi de quoi? Le plus est l'ennemi du mieux, ou je sais plus comment on dit. Le côté, bah vraiment, des fois, en fait, il faut accepter de faire un step back et de faire un pas de recul pour pouvoir mieux sauter. Et en fait, tout dans la nature et l'univers te montre ça, que en fait, ça fonctionne pas dans la force, pas dans le forcing. Et en fait, pour des trucs de précision, par exemple le basket, ça demande de l'agilité, ça demande beaucoup de coordination de motrice, ce genre de choses. En fait, tu as besoin de repos, tu as besoin d'intégration, tu as besoin de laisser au cerveau et au corps le temps. Et en fait, moi je sais qu'il y a des phases, des moments dans l'entraînement où il faut apprendre à lâcher prise et dire maintenant je laisse poser. J'aimerais bien jouer 3 heures de plus au niveau mental parce que je me dis mais je veux encore, encore, encore. Mais en fait, à un moment donné, c'est presque contre-productif et ça va à l'inverse
de la bienveillance, de la spontanéité, comment on dit encore, de l'abondance en fait. Ça va à l'inverse de ça. Et ça va dans le sens à un moment donné, tu étais en train de jouer, et ça peut être le cas pour un jeu vidéo, pour un jeu de société. Tu été en train de jouer, c'était marrant, et puis d'un seul coup, ça devient sérieux. Et des fois, ça peut même donner des trucs, par exemple avec les jeux d'argent, tu peux avoir du mal à te retirer de ça parce que tu te dis, mais l'ego, il se dit, mais là, j'ai trop perdu, faut que j'aille faut que je continue en fait. Et en fait, non, parfois il faut savoir, c'est hyper dur parfois, mais parce que ça demande une espèce de sevrage du mental et en fait, parfois ça prend genre 5 minutes ou même juste une seconde de se dire je me retire un peu. D'ailleurs, moi, c'était un truc que je pouvais vous partager aussi ici. C'est en fait, il y a eu un truc qui m'a dit pendant l'entraînement, vu que l'ego lui se dit soit tu continues, soit t'es nul, soit t'abandonnes et t'es nul, et ben en fait, ce qu'il faut se dire, c'est genre, enfin, moi, ce que je peux proposer, c'est une invitation, mais c'est genre, ce qui m'a parlé, c'est genre, ok, assieds-toi 2 secondes, où tu peux, là où tu es en train de faire ton activité ou pas, essaie de prendre un temps, juste une pause 2 secondes et respire et genre, moi ce qui m'a parlé c'est genre réfléchis 2 secondes, est-ce que tu as vraiment envie de... Et encore, parce que est-ce que tu as vraiment envie, ça peut être pas forcément... Ça peut être difficile à... C'est pas vraiment ça qui m'est venu tout à l'heure, mais c'est genre, si tu réfléchis, et c'est quelque part, vous l'entendez dans la voix là, c'est le côté, c'est plus que réfléchir, mais et en même temps, c'est intéressant parce que c'est réfléchir au niveau de la réflexion dans un miroir, pas de la réflexion mentale. C'est genre, ok, 2 secondes. Genre, si on est rationnel, même genre rationnel, calme et tout, euh, qu'est-ce qui est productif? Là, voilà, pareil, qu'est-ce qui est vraiment utile de faire maintenant et qu'est-ce qu'on a vraiment envie et est-ce que c'est vraiment si important de forcer, de continuer et genre, ouais, voilà, de dire vraiment dans ces moments-là, quand on se sent un peu dans la panique, parce que finalement c'est ça aussi, hein, c'est un peu un circuit de la panique, de dire je sais pas quoi choisir, du coup tu te sens paralysé parce que tu as l'impression que tu dois faire un choix forcé, et c'est là que ça devient très sérieux et problématique, et embêtant plus que problématique, inconfortable. Euh, c'est ce côté, bah en fait, genre, pour l'instant on prend pas de décision, juste on examine. Éventuellement, voilà, comme je disais, dans un moment où on fait une pause dans l'activité, on souffle et parce que souvent quand on est pris dedans, vraiment, on a du mal à se dire, en fait, on dit, je veux pas lâcher quoi. Ok, donc il s'agit pas de lâcher, il s'agit juste de faire une pause et de dire, ok, juste peut-être un scan corporel, ça peut être très rapide, ça peut être 5 secondes, ça peut être 10 secondes quand on n'a pas le temps, et de se dire, voilà, là dans cet état un peu de pause, de step back, qu'est-ce qui est vraiment bien? Parce qu'en fait, voilà, quand on a identifié au truc, c'est difficile de se dire, en fait, ça semble être un arrachement de se dire je dois arrêter. Et ça serait intéressant, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que s'arrêter, c'est à ce point un arrachement et pourquoi c'est à ce point une défaite? Euh, et que ça doit être très très lié à des schémas de l'enfance de l'obligation, de la violence et à quel point des fois on est vraiment sous la contrainte de devoir faire certaines choses, aller à l'école, ce genre de choses. Et donc du coup, bah, ok, donc c'est pas une question de vie ou de mort. Euh, faire une pause déjà, on peut reprendre après. Ça c'est un truc, dans les satsang, les trucs guidés que j'ai pu voir, c'est vraiment, c'est beaucoup guidé comme ça aussi. C'est genre, il s'agit pas d'abandonner le mental ou vraiment de se dire là je dois me couper de moi-même pour la vie éternelle. Ça fait vraiment peur à l'ego. Non, en fait, on se donne juste une méditation où on fait une pause, on laisse le mental à la porte, on essaye de le déposer, et en fait on le reprend après. Vraiment, c'est comme ça, quoi, je le vois comme ça. On le reprend après, on reprend nos idées, on reprend notre vie après. Là, on fait juste une pause, voilà. Et en fait, souvent, c'est dans la pause qu'on va avoir la lucidité de se dire, bah, du coup, j'ai envie de continuer l'activité ou pas, et d'avoir la sérénité de se dire, je ne vais pas mourir, je ne vais pas perdre mon identité, je ne vais pas être nul et une mauvaise personne si j'arrête maintenant. Au contraire, on a besoin de ça, mais en fait, il faut passer la vague
où on accroche, en fait c'est fou comment on peut s'accrocher à la violence qu'on se fait à nous-mêmes, quoi. Tellement mais ça doit être lié à voilà, encore une fois, des traumatismes. Euh, en fait, c'est tellement, on préfère la violence connue que, en fait, la liberté qui semble à cet endroit-là inconnue et incontrôlable, quoi. Et, et voilà, encore une fois, ça, c'est des circuits vachement liés, qui peuvent être vachement lus sous le prisme de l'addiction et du sevrage, quoi. Clairement, 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 clairement. Donc, amour pour ces moments-là, parce que c'est pas facile, c'est dur. Et tolérance, bienveillance, tout comme on peut. Chacun, pas d'obligation, pas de trucs militaires, pas de. Moi, je suis pas là pour donner des ordres et il s'agit pas de suivre ce que j'ai à dire, mais plus de s'aider les uns les autres, en fait. Donc voilà, bisous, prenez soin de vous et ça va le faire.